Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout prévue. J'ai acheté une nouvelle imprimante. C'est une imprimante qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Un petit indice, c'est une imprimante résine. Je suis. Il s'agit de la Elegoo Mars. On la déballe ensemble et on regarde un peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti! Pour commencer, je voudrais faire un petit retour sur l'histoire de la SLA et de l'impression 3D en général. C'est Charles W. Hull, inventeur américain, qui a développé la première machine à impression 3D dans les années 80. On peut voir ici le premier prototype et la première machine commercialisée. En 1983, il imprimera sa première pièce. A juste titre, aujourd'hui, Chuck Hull est considéré comme le père de l'impression 3D. Et c'est en 1984 qu'il déposera le brevet de la stéréolithographie et qu'il l'annoncera au grand public. We're developing a new technology for designers who use CAD/CAM computers. This is so that the designer can directly make a prototype from the image that he has on the screen of his terminal. We call this technology stereolithography or three-dimensional printing. Naîtra alors le terme SLA pour stéréolithographie apparatus, production par stéréolithographie, et l'extension informatique que l'on connaît aujourd'hui, STL, pour stéréolithographie. Le principe de la pression résine consiste à polymériser une résine avec un flux lumineux. Il existe plusieurs technologies, la technologie SLA laser, où le flux lumineux est un laser et il sera dirigé par un jeu de miroir. C'est une technologie très précise. La technologie SLA DLP pour Digital Light Processing, qui est une technologie similaire à ce que l'on trouve aujourd'hui dans les vidéoprojecteurs, où en fait on va projeter une lumière qui va polymériser la résine couche par couche. Sur la technologie SLA LCD, il existe deux procédés. Le premier procédé où l'écran LCD va projeter l'image sur la résine qui va se polymériser. Et la deuxième technologie qui est la technologie MSLA, où en fait on aura un projecteur lumineux qui sera masqué par un écran LCD. C'est-à-dire que l'écran LCD, au lieu d'allumer la lumière pour imprimer l'objet, on va avoir un écran LCD qui va masquer la lumière qui se trouve sur le projecteur qui est juste en dessous et qui va de cette manière imprimer sur la résine. Et c'est la technologie que la Elegoo Mars utilise. On passe à l'ouverture du carton. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante est vraiment bien protégée. On y trouve à l'intérieur, en plus de l'imprimante, une notice en anglais, un carton avec des accessoires, avec à l'intérieur un support pour égoutter le plateau d'impression après impression, un cordon d'alimentation, une spatule pour décoller l'impression, un tournevis avec un embout à laine, le bloc d'alimentation, une pince coupante, des clés à laine et des vis de rechange, des gants, une clé USB et puis un petit récipient pour doser la résine, des entonnoirs en papier pour vider le bac de résine dans le bidon après utilisation, et des masques de protection. Surtout à ne pas oublier de se protéger avec les gants et le masque pendant la manipulation de la résine. On déballe ensuite la machine. On trouvera sur la face avant de la machine l'écran LCD. Et sur la face arrière, le connecteur d'alimentation, le port USB pour pouvoir charger les fichiers à imprimer et un bouton marche-arrêt.
Jetons un œil sur l'écran, on va sur Tool, Manual, on va pouvoir déplacer le plateau de 0,1, de 1 ou de 10 mm. On a le bouton Home, le bouton Monter, le bouton Descendre, le bouton Stop et le bouton Return. Ensuite sur l'exposition, on peut choisir le temps d'exposition jusqu'à 200 secondes. On peut revenir en arrière. Et si on veut tester l'exposition, on appuie sur Next. Et voilà l'image qui va s'afficher. On vérifie. L'écran affiche bien l'image qui est sur l'écran LCD. Ça fonctionne. On revient en arrière. On peut mettre Z à 0. Ensuite sur le système, on pourra voir les informations de la machine. Donc le modèle, la version, et on peut activer ou désactiver les bips. On revient en arrière. On peut calibrer l'écran tactile en cliquant sur les croix. Et voilà, la calibration est terminée. On valide. C'est bon. Ensuite, on peut avoir accès aux différents services d'aide, la hotline et tout ça. Et puis le langage qu'on peut changer soit en chinois. Bon là, comme moi, vous n'y comprenez rien. Et on le remet en anglais. C'est parti. On fait retour arrière. Et on est prêt à imprimer. Avant de commencer, il va falloir calibrer le plateau. Donc on dévisse les vis de chaque côté. Il y en a deux. Pour que le plateau soit libre. On met une feuille de papier sur la vitre. Et on descend le plateau avec le Home. Voilà, il y a un petit ressort sur le plateau qui fait qu'il va se plaquer parfaitement. Et la feuille va permettre de maintenir un espace de 0,1 mm entre le support d'impression et la vitre. Une fois que c'est fait, on resserre tout. On remonte le plateau d'impression. Et on n'a plus qu'à mettre le bac d'impression sur la machine. On vend un petit coup de chiffon microfibre pour que tout soit bien propre et que la lumière passe bien au travers. Et on verrouille le bac avec les deux vis de chaque côté. On redescend avec le Home pour vérifier que tout se passe bien. C'est prêt. Maintenant, on va pouvoir relever le plateau suffisamment haut pour pouvoir y mettre la résine. On n'oublie pas de mettre les gants. Un petit coup d'alcool isopropylique pour nettoyer le plateau pour que l'impression adhère bien à celui-ci. Et voici la résine que j'ai choisie, c'est la résine Elegoo Mars version transparente. J'en mets suffisamment à l'intérieur du bac. Alors j'en ai peut-être mis un peu trop, mais bon, c'est la première utilisation, je m'améliorerai au fil du temps. On remet le capot, on met la clé USB, on va sur Print, on fait défiler, on choisit le fichier à imprimer, qui est le fichier fourni par Elegoo. Voilà, on voit, c'est une petite tour, alors on voit pas très bien sur l'écran. Je vous le montrerai plus tard. Et on lance le print. Le plateau descend. L'impression démarre. Et on peut voir sur l'écran l'image qui est en cours d'impression, le temps d'impression écoulé, le temps qu'il reste, et la couche à laquelle on est rendu, ainsi que le nom du fichier. On voit aussi l'état d'avancement en pourcentage de l'impression. Voilà, l'impression est terminée. On va pouvoir décrocher le plateau, mettre le petit support et mettre l'impression à égoutter pour que le surplus de résine puisse retomber dans le bac. Une fois que c'est fait, on utilise la spatule et on décolle la pièce qui a été imprimée. Alors j'ai un peu galéré. Et une fois que la pièce est imprimée, je l'ai mis dans un petit bocal en verre que j'ai rempli avec de l'alcool isopropylique pour nettoyer le surplus de résine et que la pièce puisse être propre et exempt de résine qui en séchant pourra faire des boursouflures sur la pièce. Hop, on agite bien, on nettoie. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever le surplus de résine et le remettre dans le bidon. Pour ça, on va utiliser les petits entonnoirs en papier. Et on va pouvoir enfin procéder au nettoyage après de l'imprimante.
Voici la pièce imprimée, je vous laisse apprécier les détails et la précision de la pièce. C'est une tour de 5 cm de haut. Les détails reproduits par l'imprimante sont vraiment impressionnants. Alors la pièce aura besoin d'un post-traitement aux UV, alors soit vous faites comme moi, vous la laissez à la lumière du jour, soit vous pouvez utiliser un séchoir à ongles à UV, je vous mettrai un lien dans la description. C'est le moment de vous donner mon avis sur cette imprimante. Tout d'abord, le rapport qualité-prix que je trouve vraiment excellent. Aujourd'hui, pour 280 €, vous pouvez avoir cette machine avec un bidon de résine sur Amazon. Et à ce prix-là, vous avez une machine avec une très bonne qualité de fabrication, des matériaux nobles. Ça fait vraiment pas du tout cheap, ça sent la machine de qualité. Vous avez une machine plug and play et en 30 minutes chrono, déballage compris, vous pouvez lancer votre première impression. L'interface est simple mais efficace. On a une qualité d'impression, comme vous avez pu le voir, qui est vraiment très bonne. Un temps d'impression qui se rapproche de la technologie FDM, qui est même sensiblement le même. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo comparative entre l'impression FDM et l'impression résine, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. S'il devait y avoir un point noir à cette technologie d'impression, je dirais que c'est le nettoyage. On a l'impression de faire la vaisselle après avoir imprimé. Et puis, en termes de chiffon souillé que j'ai dû jeter, alors peut-être que je m'y suis pris comme un manche pour cette première fois. Je vais regarder si je trouve des petits tutos, des astuces pour nettoyer facilement sans devoir jeter 10 kg de papier et gaspiller de la résine. Et si jamais je trouve quelque chose, je vous en ferai part dans une vidéo. Cette vidéo se termine, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Utilisez l'espace commentaire pour partager votre expérience sur la Elegoo Mars et sur l'impression résine en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.